Qu'est-ce que ce boucan? C'est qui a cours ce matin? Junin. Tu es réveillé. Tout à l'heure tu étais si entreprenante. Putain, c'est qui? Oh, et comment je suis arrivée ici? Qu'est-ce qui se passe avec mon ventre? Est-ce que je serai enceinte? Je suis étudiante, j'ai même jamais embrassé quelqu'un. Comment je pourrais être enceinte? L'enfant est de toi? Sans déconner. Tant mieux si c'est pas toi. Je me fous de la semence de ton mari. Mari. J'aurais trompé mon mari. Sanguni, t'as pas honte. Pour forcer mon frère à divorcer, t'as couché avec un autre. Son, ou l'un. Attends, c'est pas la méchante secondaire du roman absurde que j'ai lu hier soir? Le livre dit que Songune est belle mais mal intentionnée. Elle a ciblé la famille et pour leur statut militaire a manigancé pour épouser le mâle les Yueyang. Mais quand la famille a été disgraciée et envoyée à la campagne, elle a forcé les Yueyang à divorcer. Elle a aussi avorté et quitté la famille et sans se retourner. Yueyang de retour? Désolé Hunin. Même si on va à la campagne, je ne te laisserai pas souffrir. Quelle campagne? Suspendu et envoyé à la campagne, qui veut aller à la campagne avec vous? Paria. Je te le dis tout de suite, divorcez vite, et j'avorterai aussi de votre enfant. Non, ni n'avorte pas, je t'en supplie, maman te supplie, ne fais pas ça, d'accord? On s'occupera de l'enfant. Je vous le dis, je préférerais mourir sans descendance que de vous faire un cadeau familier. Le gagnant a été réhabilité et revenu en gloire. Tandis que Son Yuna a épousé un faux fils de riche, a finalement été battu à mort une femme misérable. Donc, j'ai traversé dans le livre, et je suis devenue la méchante secondaire sacrifiable. Alors lui, c'est mon mari, le mâle laid haillant. Si ça, avec ses grands yeux et ses épaules larges, lui, il est digne d'être le père de mon enfant. Son Hunin. Dans ce cas, je vais te satisfaire, divorçons. Puisqu'il en est ainsi, je t'accorde ce que tu veux, divorçons. D'accord, divorçons, vite. Chérie, il est que tu auras signé les papiers aujourd'hui. Je t'achèterai une bague en or. Tu vois, et Yueyang, moi Son Uni, je suis destinée à une vie de richesse. Signe ça vite et dégage. Je me souviens, dans le livre, c'est à ce moment que Yueyang a perdu tout espoir envers l'original. D'accord, divorçons vite. Chérie, que les formalités seront faites, demain je t'achète une bague en or. Frérot, je t'avais dit que c'était une renarde intéressée. Espèce de sans-gêne, montez dans mon lit, dégage. Chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas divorcer. Je vais mener une vie de luxe avec les héros. Juste un à la campagne, juste jouer au couple. Quand la famille sera réhabilitée, je serai au sommet. 1. Lani, tu es sérieuse? Songuna, répète ce que tu viens de dire. Même 100 fois, je le dirai. Mon mari et moi allons très bien, je ne divorce pas, dégage. Ce matin, elle menaçait de se suicider pour divorcer. Pourquoi a-t-elle changé d'avis en une matinée? Que veut-elle? Ne profite pas de ma gentillesse. Je suis le fils du directeur d'usine. T'approcher d'une femme déjà prise, c'est ton honneur? Le fils du directeur, ne crois pas que je ne sais pas. Tu n'es qu'un petit ouvrier de 2e catégorie qui abuse du nom du directeur. Ah oui. Rends-moi mes 5 kilos de tickets de rationnement. Les 1 kilo de tickets de viande, 1 kilo d'huile et les 1 billets. Non. Que fais-tu? Maintenant nous sommes qui? Rends-les-moi.
Je te préviens. Mon mari est un officier supérieur. Si tu continues, je t'accuse d'entrave au mariage militaire. Pourrir en prison. Tu m'attends. Lagné, as-tu vraiment décidé de faire ta vie avec mon fils? Et le bébé dans ton ventre? Papa, maman, ce bébé est le fruit de mon amour avec... Avec Weyand. Je ne l'avorterai pas. Tu dis vrai. Bien. Très bien. Merci Nini. La famille t'a fait souffrir. Non, papa, maman, vous la croyez vraiment? Elle voit que cet homme n'a plus d'argent. Elle veut rester et nous sucer le sang. Ne dis pas n'importe quoi. Papa, maman. Laissez-moi lui parler seul à seul. Seul à seul, parler de quoi? Frérot, non, ne te fais pas avoir par elle. On y va. Frérot. Frérot. Allez doucement, papa, maman. Oh là là. Il va m'embrasser, mon premier baiser avec un homme si beau. Moi aussi je mange du haut de gamme. Song Yuna, à quoi joues-tu? Est-ce que tu manigances encore? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai épousé ta famille. Si tu ne divorces pas, je me tue. Celle qui a jeûné 3 jours et s'est cognée 2 fois contre le mur pour divorcer, a changé d'avis du jour au lendemain. Song Yuna, qu'est-ce que tu complotes? Mon bon Seigneur, moi, une petite fille si pure et mignonne. Quelle mauvaise intention. Si tu ne me crois pas, alors divorçons. Mordu à l'hameçon. Quoi? Tout ça c'est vrai. Oui. Pas de divorce. Et en plus on garde le bébé. Je le jure, si je mens, que mes nouilles instantanées n'aient jamais d'assaisonnement, et mon buble t'a jamais de paille, d'accord? Nouilles instantanées, bulbta, du quoi tu parles? Chérie, ne divorçons pas. Quoi? Tu m'as appelé comment? Chérie, tu n'es pas mon mari, chérie, chérie, chérie. Tu ne m'as jamais appelé comme ça avant. Weyand n'est pas ton mari. Tu oses encore me voir en cachette? Quel mari ou pas mari? Si c'était pour leur argent, je n'aurais jamais épousé ce bloc de bois. Elle voit que ce type n'a plus d'argent, alors elle veut rester dans notre famille pour nous sucer le sang. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé chérie. Comment tu devrais m'appeler? Toi. Weyand nénien? Je descends d'abord, prépare-toi. D'accord chérie, trop mignon. Je ne pensais pas qu'à mon âge, j'ai déjà la vie de famille avec mari, enfant et foyer chaleureux. J'ai évité des décennies de détours par rapport à mes pères. Découvert d'une tasse ancienne en émail à vendre. Si le système... Putain, pièces d'or ont été créditées. Veuillez choisir les articles à acheter. Riz, farine, céréales et des serviettes hygiéniques. En fait, ce système permet d'échanger devises objets contre des pièces d'or puis d'acheter des produits modernes avec. Comme ça, je pourrai pas seulement survivre dans les années 5. Je vais même pouvoir réussir brillamment. Lagny. J'arrive tout de suite, maman. Range ça d'abord. Je viens de parler si longtemps avec le malais avec ce visage criard.
Maman Marie. J'arrive. Si Song Yunin, quand est-elle devenue si jolie? Ma fille. Cette tenue te va vraiment bien. Maman. Je l'ai vue en rangeant mes bijoux à l'étage, elle te met vraiment en valeur. Cette salope ose appeler maman maintenant, et elle lui met un collier. Voilà. Ça va mieux aux jeunes, je suis trop vieille. Maman, tu n'es pas vieille du tout, tu es jeune et belle. Belle parole, tu veux juste continuer à squatter chez nous, c'est ça. Frère Huayan. Frère Huayan. Cette barrette à perles, si l'héroïne du livre original. L'amie d'enfance de Yuan Lincoln. Dans le livre, après le divorce de Huayan, les familles Lin et sont parties à la campagne, ce qui a fait naître des sentiments entre Huayan et Lin Kexin au fil du temps. Mais maintenant que je ne suis pas divorcée de Huayan, il ne devrait plus avoir de lien, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle si belle aujourd'hui? Elle est différente de d'habitude. Frère Huayan, j'ai acheté ce livre spécialement pour toi à la librairie. Tu pourras le lire pour te distraire dans le train. Je suis sûre que tu vas l'aimer. Pourquoi Lin Kexin est-elle si hypocrite? Je ne l'avais pas remarqué en lisant le livre. Sœur Kexin est vraiment une étudiante universitaire, pas comme certaines, qui n'ont même pas fini l'école primaire et qui ne savent probablement pas bien lire. Siaji, arrête de parler, ne dis pas ça de Sœur Nain. Je sais juste lire un peu, mais pour le reste, j'ai encore beaucoup à apprendre, Sœur Nain. Oui, j'ai plein de qualités, si tu veux apprendre, ça va prendre du temps. Song Yunin, comment peux-tu te comparer à Sœur Kexin? Et J est ainsi qu'on parle à sa belle-sœur. Désolé, Sœur Nain, mes paroles étaient blessantes. Mais frère Huayan, est-ce que vous allez toujours divorcer? Ce n'est pas à cause de moi. Divorcer, pourquoi parler de divorce? Huayan et moi, nous nous entendons très bien, nous ne divorçons pas, n'est-ce pas? Oui. Vous ne divorcez plus. Tu as très envie de nous voir divorcer? Non sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu veux m'écarter pour prendre ma place? Ce n'est pas étonnant que l'original lui en ait fait voir de toutes les couleurs, elle l'a bien mérité. Mais sœur, puisque tu es enceinte, tu ne pourras probablement pas venir à la campagne avec nous, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, reste tranquillement en ville, je ne te laisserai pas souffrir. Oui, Sœur Nain, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de frère Huayan à la campagne. Après tout, nous sommes tous les deux à l'université. Nous pouvons lire, jouer aux échecs et échanger ensemble. Tu n'es qu'une étudiante, moi je suis diplômée de Masté. Mais, si elle part à la campagne avec les Huayan et qu'elle a l'aura de l'héroïne, ma situation deviendra très dangereuse. Non, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai réfléchi ces derniers jours, toute la famille dans la difficulté, je ne peux pas rester à profiter toute seule. Alors j'ai décidé. Je veux répondre à l'appel du pays, être responsable et faire preuve de conscience. Donc, allons à la campagne ensemble. Quoi? Je ne suis pas d'accord, si sous ce blé. En ville, t'as des voitures qui te conduisent, même pas de poussière sur tes chaussures. Tu supporterais jamais la campagne. Oui, Sœur Nain et la campagne, on doit travailler dur. La journée, on porte du fumier et on repique le riz, la nuit on dort sur de la paille dure. Ton corps si précieux pourrait jamais supporter ça. Oui ma chérie, tu es enceinte, pourquoi souffrir? Si vrai, je porte encore notre bébé. Toute seule en ville, si un accident arrive, ce serait 2 vies en jeu. Chérie, tu serais pas encore en colère contre moi. Tu veux plus jamais me parler.
C'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que Song Yunin fabrique encore? Elle s'est pas brouillée avec frère Yang. Pourquoi ils sont si proches maintenant? Huneng a raison sur un point. La campagne c'est dur, mais avec nous pour s'occuper de toi. D'ailleurs, quelle est cette conscience fait honneur à la famille et... Mais... Chérie, je veux y aller. D'accord. Puisque tu veux y aller, allons-y. Quelle tenue y a des invités? C'est vrai, mademoiselle Lin est encore là. Mais c'est rien, on se verra à la campagne. Song Yunin, on verra bien jusqu'à quand tu pourras faire semblant. Mon système sert enfin à quelque chose, Linkezin. Tu vas souffrir à la campagne. Moi, pas forcément. Maman, est-ce qu'on garde cette harmonica et cette cassette? J'en veux plus. Et ces chaussures et la pipe, on les garde, non plus. Et cette radio, on la garde. Rien de tout ça. Ma fille, pourquoi tu ranges ces vieilleries? Ce sont pas des vieilleries, ce sont mes trésors. Chérie, je te débarrasse de ce livre-ci. Frérot, est-ce que Song Yunin aurait pas un problème psychologique? Harmonica en fer blanc vintage détecté, pêtre vendu pour 5 yuans. Apparemment, je suis la seule à voir ce système. En pièces d'or créditées. Mais il faut rester à la campagne pendant 1 an? Ce petit montant d'or ne suffira pas. Ouais, y a un chioji. Papa? Voici notre train d'oignons et quelques tickets. Allez acheter de la nourriture pour demain à la campagne. 300 yuans. Visiblement, la famille a dépensé beaucoup en pots de vin après avoir été pigée. Avec ce qui reste, comment stocker des provisions? D'accord. Papa, j'y vais. Tu veux acheter, j'ai l'impression que tu vas partir avec l'argent. Rends-le-moi. Papa, fais-moi confiance. J'ai des connaissances. Je peux acheter 2 fois plus de choses avec cet argent. Ma fille, même si tu as des connaissances, ça ne marchera pas. On ne peut pas se livrer à des activités spéculatives. Oh, papa, je connais les règles de la famille. Sois tranquille, je te promets. Ce que je rapporterai sera absolument propre. Papa, il ne faut pas lui faire confiance, c'est le dernier argent de la famille. Si elle nous le vole, on devra se nourrir d'air. Serait-ce son vrai but? Papa, maman, je ne suis pas encore divorcée de Yang. Oh, est-ce que je pourrais fuir? Je veux vraiment aider cette famille de toutes mes forces. D'accord. Papa te croit. Merci, papa. Je dois utiliser cet argent pour acheter des objets de collection, afin d'échanger plus de pièces d'or. Mais qu'est-ce que je devrais acheter? Les timbres. Les timbres. Système. Combien vaut un timbre en circulation? En timbre rare de 905. Un timbre pêtre vendu pour 500 pièces d'or. 500. Oh, a fait plus de 1000 fois la valeur. Grande sœur, combien de timbres avons-nous en tout? Combien? 200 en tout. Plus 1 multiplié par 5. 100 000. A fait 100 000 pièces d'or. Je les prends tous, et ça et ça. Et toute la rangée derrière. Je prends tout. Système, vente en un clic. 30 000 pièces d'or ont été créditées. Juste 3 yuans et on a eu un mot.
T'es pas seulement beau gosse, t'es aussi intelligent. Et dépêche-toi d'acheter d'autres trucs, au moins pour faire bonne impression. Riz, farine, porc, poulet, bœuf et quelques œufs en plus. Et souper, comme ça on pourra s'en sortir. J'avais bien dit que Songuni nous voulait du mal. Personne ne m'a cru. Maintenant c'est bon. Toute la famille va à la campagne. On va manger de l'air. Attends encore. Attendre quoi? Frérot, depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle n'a rien fait de bien. Et tu comptes encore sur elle. Réveille-toi. Je t'ai déjà appelé chérie. Et toi tu devrais m'appeler comment? Chérie. Donc tout ça, c'était juste pour faire semblant. Bon, arrêtez de vous disputer. Je vais voir le vieux chef de compagnie, pour essayer d'emprunter des tickets. Papa, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû lui faire à nouveau confiance. Attendez-moi à la maison, je vais trouver une solution. Je vais d'abord devoir mettre en gage la montre transmise par grand-père. Chérie. 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 Pourquoi tu restes là? Viens m'aider. Elle est vraiment revenue? Je savais qu'elle reviendrait. Chérie, viens décharger. Voici 100 kilos de riz, 5 kilos de farine, quelques légumes, 2 paniers d'œufs, et du bœuf, du poulet, du porc. Cet argent a pu acheter tout ça. Oui ma fille, rien que cette viande vaut bien plus de 300 yuans. Je vous avais dit que j'avais des contacts. Maintenant vous me croyez, je suis forte, non? Génial. On dirait qu'elle a vraiment changé. Ning a vraiment du talent. Impossible, son hunain qui pense à sa famille, je dois rêver. Chérie, pourquoi as-tu enlevé ta montre? Elle te va si bien, elle te met en valeur. Je te la remets. Voilà, regarde. Dépêchons-nous de décharger. Ma fille ne touche à rien. Tout ça, Yuanziaji et moi allons le porter. Si ça, repose-toi. Repose-toi, repose-toi. Avec ces provisions et les pièces d'or de mon système, même à la campagne je vivrai comme un coq en pâte. Nous voilà à Gozigou. Ici, on est arrivé. Je n'aurais jamais cru devoir vivre un an dans ce trou perdu. Doucement, ma fille. Attention. Maman, laisse-moi t'aider. Non, non, je peux le porter. Tu es enceinte, ne porte rien. Tu es si gentille, maman. Frère Huin, tu arrives juste après nous. Quelle coïncidence. Oui. Oh là là, la belle fille est si précieuse. Qu'en étant enceinte, elle devient sacrée. Elle ne porte même plus ses affaires. C'est bien la mère de l'Inquexin, non. Cette vieille vipère voulait absolument caser sa fille avec Euyan. Elle en veut à l'ancienne proprio qui lui a piqué son homme. Espèce de traînée, tu as drogué Euyan pour l'attirer et voler le fiancé de ma fille. Je vais te défigurer, sale femme fatale. Écoute-moi bien, vieille sorcière, dis ta fille n'était pas à la hauteur, elle n'a pas su me le prendre. Arrête ton cinéma, l'ancienne proprio est odieuse, mais cette vieille n'est pas mieux.
Maman, arrête, ce lin souffre déjà assez avec sa grossesse. Fréhuayant, ton sac a l'air lourd. Je te le porte. Non merci. Tu entends, ton Fréhuayant a dit non. Si tu t'ennuies tant, tu pourrais discuter avec ta tante. Comme ça elle arrêtera de médire sur les gens. Tu t'ennuies? Qu'est-ce que tu dis, petite garce? Tu ne travailles pas, tu es irrespectueuse. Toute la famille porte des valises. Toi, tu as les mains vides et critiques les autres. Je l'assume et alors appelle la police. Si c'est pas à cause de toi. La famille ne serait pas réduite à ça. Tu es une porte-poison. Tu portes la poisse à ton mari. Répète un peu. Je l'ai dit. Tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi? Maman, je suis un balai maléfique. Je balaie les méchants, les allumeuses, les commères. Espèce de... Je te balaie. Songuna ne savait faire que sa loi à la maison, non, depuis quand elle est si combative. La famille Lin s'est rapprochée de nous uniquement grâce à la relation entre Yan et Kexin. Ils voulaient juste devenir beaux-parents, maintenant que c'est raté, ils nous tournent le dos. Si vraiment inadmissible, quand elle se met en colère, elle est plutôt mignonne. Frère Yan, dépêche-toi de calmer sœur, elle est devenue folle. Elle est en train de balayer? Oui. Vous ne disiez pas que ma belle-fille ne travaillait pas, elle balaye plutôt bien, non, avec une telle belle-fille dans la famille et, attendez-vous à souffrir, vous verrez. Je vous le dis, vous êtes tombé sur un os en m'énervant. Décidément, les femmes sont vraiment effrayantes. Ma fille, vigneron-là, ne te fatigue pas à te mettre en colère. Ce n'est rien maman, je considère ça comme de l'exercice. Chérie, est-ce que je n'étais pas super cool tout à l'heure? Oui. La prochaine fois, laisse-moi m'en occuper. Zut, je suis un peu touchée. On y va. Comment est-ce possible? Frère Yan n'aime pourtant pas Songune. Pourquoi quand ils sont partis aussi? Cette bonne à rien de Songune finira par ruiner la famille et... Elle ne fait que manger sans travailler. La famille va finir par crever de faim. Oui. Songune, à part faire des siennes, paresser et faire des caprices, que sait-elle faire alors que moi je suis une étudiante universitaire exceptionnelle? Un jour je la remplacerai. Ou c'est encore mieux que mon dortoir universitaire? Comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Les autres peuvent y vivre, pas toi. On est venu à la campagne pour travailler, pas pour se la couler douce. Si bien la famille est Jian, Ah oui, c'est ça. je suis le chef de l'équipe de Gozigou. Voici de la farine de sorgho subventionnée par l'équipe. Quand vous commencerez à travailler demain, les rations seront distribuées selon les points de travail et le nombre de personnes. Et pour la viande, ce sera après les récoltes d'automne. Il faut attendre si longtemps. Camarades, notre équipe déjà bien lotie. Puisque vous êtes à la campagne, il faut abandonner vos habitudes urbaines de luxe et d'oisiveté. Avec si peu de farine, ça ne suffira même pas pour caler les 6 bouches de la famille. C'est censé être la campagne, mais c'est pire que de la nourriture pour cochons. C'est pas une vie de souffrance, ça. Mais bon, nos voisins sont encore moins bien lotis que nous. Cette petite princesse Songune. Elle ne travaillera probablement pas. Si elle ne travaille pas, pas de ration pour elle. Ils vont devoir se nourrir d'écorce d'arbres. Je me demande si le frère He considère la sœur Lin comme un boulet. Oh, venez voir, la famille fait vraiment des histoires. Chérie, doucement. Viens un pour toi, et toi aussi tu en as un. Vois pour toi, d'accord? Ma fille, heureusement que tu as acheté tout ça. Sinon on aurait vraiment eu le ventre vide. Inquiète maman. Oh, doucement. Mais, comment ils ont autant à manger?
Chérie, ce tissu est de bonne qualité, donne-le à ta mère, celui en dessous est pour toi. Huin, je te l'ai déjà dit. Il faut rester discret, car la voiture à l'entrée du village, on transportera les affaires petit à petit. Si tu fais tant d'étalage, les gens vont dire qu'on a un problème d'attitude. Zut, j'ai oublié de le dire au cocher. Désolé pas, je ferai attention la prochaine fois. Il a pris les réprimandes à ma place, juste comme ça. Va te reposer, je m'occupe de ça. Non, c'est bon. Ma fille, tu es enceinte, arrête d'aller travailler. On n'a pas besoin de toi comme main-d'œuvre. Demain, repose-toi à la maison. Comment ça se peut? Si elle ne travaille pas, aura moins de rations. Avec ce qu'on a apporté, ça ne durera pas longtemps. Tais-toi! Ta belle-sœur souffre déjà assez en venant à la campagne avec nous. Tu veux qu'elle fasse les travaux des champs enceintes, c'est pas sérieux. Mais, Et j'y assez... C'est rien. Je ne peux pas aller au champ, mais je peux cuisiner. Demain, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et c'est le nouveau camarade, il est tellement beau. Oui, mais celle à côté de lui, c'est sa femme. Viens. Frère Hua, on laboure ensemble tout à l'heure. Seuls les hommes labourent, tu n'y arriveras pas. Ah, ne me dérange pas. Rentre vite, une femme ici s'apprête à confusion. Kexin le beau Garleba, c'est ton mari? Tu as trop de chance. Oui, ton mari ressemble à une star de cinéma. Elles ont pris Egoyan pour mon mari. Non, arrêtez, c'est pas vrai. Je le savais, toi l'étudiante, ton mari devait être exceptionnel. Arrêtez de dire n'importe quoi. Notre Kexin n'est pas la femme de Huayan. Il n'a pas cette chance. Sa femme à lui, elle est à la maison en train de dormir. Elle ne travaille pas. Tu dis quoi? Sa femme ne travaille toujours pas. Les points de travail sont liés aux rations. Si elle ne travaille pas, c'est la famille entière qui doit l'entretenir. Si ça. Elle profite de sa grossesse pour faire plus de boulot à son mari et se la couler douce. Être enceinte. Et alors, ma mère portait des bousses de vache au champ à 7 mois de grossesse. Pourquoi elle est si fragile? Oui, nous sommes toutes des femmes qui n'ont pas travaillé sous le soleil brûlant. Peut-être que cette sœur vient de la ville et n'a pas l'habitude de ce genre de travaux agricoles. Pef! Elle à la campagne et se prend encore pour une princesse. Elle fait sa précieuse pour vivre comme une pachate ici. Oui, un si brave homme, et il a épousé une femme qui ne fait que manger sans travailler. Poulet, telette, poisson. À partir d'aujourd'hui, je veux du riz et de la farine raffinée à chaque repas, de la viande et du poisson à tous les repas. Un peu d'eau de source magique en plus. Une femme intelligente doit bien se traiter un peu de sucre. Tu as dit quoi? Cette femme s'est encore énervée contre ta mère, si vraiment inadmissible. Oui, ma mère lui a juste rappelé d'aider la belle famille avec les bagages, et elle a failli lui sauter dessus. Trop forte, cette femme est fainéante et méchante, elle se fera virer de la famille tôt ou tard. Et je trouve plutôt que la sœur Kexin et le camarade vont bien ensemble. Après tout, la sœur Kexin est une universitaire. Ne dites pas ça, la sœur Lin va encore se fâcher si elle l'entend. Et vous sentez ça, l'odeur de viande. Et, c'est vrai, chez qui on cuisine de la viande. Je n'ai pas mangé de viande depuis plus de 6 mois. Allons voir chez qui on fait de la viande. regardez les femmes des autres. Song Yunan probablement pas encore réveillée. Maman, je vais cuisiner tout à l'heure, repose-toi. Oh, quel festin, la femme de qui est si capable. C'est elle.
Tiens, c'est toi qui as préparé tous ces plats. Papa, pince-moi. Est-ce que j'ai des hallucinations à force d'avoir faim? C'est pas possible. Elle qui ne sait même pas laver une assiette, comment elle pourrait cuisiner? Allez, mangez. Retournez tout manger, allez dispersez-vous. Rentrons manger. Texin, c'est la femme du haillant. À la voir comme ça, elle a l'air pas mal. Et elle est trop belle. Ses yeux sont si grands, sa peau est blanche comme neige. C'est sûr, elle vient de la ville, même plus belle que notre beauté du village. Je rentre manger d'abord. Qu'est-ce qu'elle a? Allez, on y va. Ma fille, tous ces plats, c'est toi toute seule qui les as faits. Papa, maman, allez manger, dépêchez-vous de prendre vos baguettes. Si pas possible, est-ce qu'elle essaierait de nous empoisonner? Quand a-t-elle appris à cuisiner? Mange, chérie. Ouvre la bouche. Alors, c'est bon. Délicieux, délicieux, mangez vite. Je goûte. Alors goûte ça aussi. Ce poisson est encore meilleur que celui du restaurant d'État. Ces juliennes de pommes de terre sont délicieuses. Une intuition en cuisine. Bien sûr, dans mon dortoir, mon surnom c'était Son la cuisinière. Mangez vite. Ça sent bon. Si bon. Oh, c'est trop bon. Tu es enceinte, mange plus de viande. D'accord, je t'écoute, chérie. Elle est venue à la campagne, elle cuisine. Peut-être qu'elle a vraiment changé. Maman, il n'y a vraiment plus de viande à la maison. Ce repas est mangeable. Petite sœur, la vie à la campagne est si dure. La famille étale toutes ses économies pour frimer. Je trouve que la belle-fille des côtés n'a pas l'air de savoir gérer son budget. Tu verras, à la fin du mois, ils vont crever de faim. Si elle vient nous emprunter de la nourriture, on ne lui donnera pas un grain. Il ne faut pas être si catégorique. Yuan et Kexin sont amis. Il nous a beaucoup aidés avant. Mais ça, c'était avant. Yuan a aussi été suspendu. Et puis, je ne supporte pas cette Songunin. Son air affect. Elle me donne mal aux yeux. Maman, ma dent est tombée, ma dent est tombée. Mon petit-fils, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi vite. Laisse-moi voir. J'ai fini de manger, mangez sans moi. C'est étrange, après ce repas, je me sens revigoré. Oui, mon bras ne fait plus mal. Bien sûr, tout a été préparé avec l'eau de la source spirituelle. Alors dépêche-toi de remercier ta belle-sœur. Merci, belle-sœur. Mais ne compte pas m'acheter avec de la nourriture si tu oses nous manipuler. Morveux. La santé avant tout. Oui, ma fille. Attends que maman rentre pour cuisiner. Maman, je ne veux pas rester à ne rien faire tous les jours. Si tu ne veux pas le faire, dis-le-moi. Ne te force surtout pas, et puis les provisions que nous avons apportées ne vont pas durer longtemps. Sois économe, mange doucement. Économiser quoi? J'ai des centaines de milliers de pièces d'or dans mon système, je peux remplir la cuisine en un clin d'œil. D'accord chérie, je t'écoute. Ce lien, il est si facile à embarrasser. Mignon. Frérot, tu as chaud.
Pourquoi tes oreilles sont si rouges? Tu n'aurais pas de la fièvre. Mets-toi de tes affaires. Annonce, ce soir avant, tous les camarades doivent aller couper du bois en montagne. Couper du bois. Il me semble qu'il y a cette scène dans le livre, et Ua s'est fait mordre par un serpent venimeux en coupant du bois à la campagne. Il a failli y laisser sa vie. Frérot, Qu'est-ce qu'il y a? En serpent. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Songuna, cette feignasse, ne suivra certainement pas Yuan pour couper du bois. C'est ma chance de me rapprocher de lui. Camarade est là. Pas possible. Pourquoi elle nous suit aussi? J'ai toujours une peur bleue des serpents depuis petit. Cette montagne, au moins il y a des plantes médicinales précieuses, je vais en récolter. Je pourrais les échanger contre de l'argent, pas vrai? Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Spray anti-serpent. Je vais m'en pulvériser généreusement d'abord. Frère Yuan. Frère Yuan, je vais t'apporter de l'écorce de pivoine, ta favorite. Tiens. Elle est en plastique quoi? Quelle comédienne. Merci beaucoup. Justement, une aime bien les saveurs acides en ce moment. Délicieux. Merci mon chéri et merci petite Pierre. J'adore ça. Tout le monde est là. Alors montons à la montagne, par ici à aller. Doucement, suivez-moi tout. Songuna, tu n'es qu'une moins que rien. Tu crois pouvoir me le prendre? Songuna, cette montagne est pleine de serpents, et ils adorent les eaux qui sentent le sang. Puisque tu veux me barrer la route, ne blâme que toi-même. Fais attention. J'ai trouvé de la sauvageonne. Chérie, je vais par là. Ok, attention. Cette fois, c'est pour moi. Attention. Attention. Quoi, ma fille Yava? Ça va. Yava, heureusement que Yuan a réagi vite. C'est quoi ça, ce truc? Pourquoi tu as ça dans ton sac? C'est pas possible, mon panier était vide. Quelqu'un veut te faire du mal. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Maman, je me suis fait mordre par un serpent. N'aie pas peur. Frère Yuan, sauve-moi. Ne bouge pas, plus tu bouges, plus le venin se répand vite. Frère Lin inspire le venin vite et attache son bras. d'accord, d'accord. N'aie pas peur. Va chercher un médecin vite. Oui. Dépêche-toi. On n'a jamais été mordu par un serpent avant. Si vrai, Petite bête, tu veux m'attaquer, je vais te vendre tout de suite. Découverte d'un serpent vert sauvage. Vente en un clic. Prends une pièce d'or reçue. Tu dis
dis que... Si l'Inquexin qui a mis les os sanglants dans ton panier. Bien sûr, sinon pourquoi le serpent l'aurait mordu? C'est à cause de l'odeur de sang sur ses mains. Mais depuis toujours, elle a toujours été gentille. Comment est-ce possible? L'Inquexin, elle n'est pas aussi simple que tu le penses. Bon, si tu ne me crois pas, tant pis. Et toi alors? Comment savais-tu qu'il y avait des serpents sur la montagne? Je te le dis. Ne dis pas que je fais peur. Les serpents dans la montagne sont très méchants. Ils adorent s'en prendre aux bobos comme toi. Mettant un peu plus. Il aurait pulsé à serpent? Comment tu l'as eu, toi? Comment je pourrais expliquer ça, que j'ai un système universel de marchandises? Une fille comme moi, intelligente et belle de nature. Je l'avais acheté à l'avance. Ta femme est très compétente. Vraiment, mais comment une personne peut changer à ce point? En plus, sans mon spray anti-serpent, c'est toi qui aurais été mordu. J'ai couru partout avec toi, mes jambes sont enflées et me font mal. Alors? C'est pas la peine. T'as pourtant pas froid aux yeux d'habitude, t'es timide. Timide, allons donc, c'est toi que je n'aime pas, tu masses mal. Attention. Frérot, tu peux aller prendre douche? Excusez-moi. Hubin, je vais aussi prendre une douche. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Songuni, tu peux pas te montrer à la hauteur. Vous êtes un couple marié légalement, de quoi tu as honte? Ce salaud sait vraiment jouer la comédie. Je vais me montrer à la hauteur, la prochaine fois je te sauterai. Docteur, je vais mourir. N'aie pas peur, maman est là. Docteur, ma fille est en danger. Heureusement qu'une partie du venin a été aspirée, sinon ça aurait été grave. Mais avec cette fièvre qui ne baisse pas, il faut absolument un sérum. Seulement le prix du sérum. Le prix n'est pas un problème, sauvez mon enfant, je vous en prie. Combien ce sérum coûte? Une injection de sérum coûte 3 pièces. Quoi? Si chez faut-il vraiment utiliser ce médicament? Belle sûre, il ne reste plus que 70 € à la maison. Avec toutes les bouches à nourrir dans cette grande famille, ce n'est déjà pas suffisant. Utilise, il faut absolument l'utiliser. Piqûre pour ma fille, vite.
Petite sœur, comment as-tu pu être si négligente? Nous sommes tous indanes, toi seule as été mordue par un serpent. Belle sœur, me voilà dans cet état et tu tiens des propos ironiques. Ce n'est pas fait exprès, mais cet argent dépensé pourrait nourrir toute la famille avec de la bonne nourriture pendant des mois. Et avec ce remue-ménage, tu ne pourras pas travailler pendant des jours. Toute la famille devra te subvenir. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'Exin voulait se faire mordre par un serpent. Ah suffit, arrêtez de vous quereller. Songune, c'est de ta faute, attends un peu. Les souffrances que j'endure aujourd'hui, je te les rendrai au centuple. Ces blocs bois étaient étrangement attentionnés. Maman. Maman, je vous masse ce point d'acupression, est-ce que ça vous soulage? Maman, avec votre hypertension, vous ne pouvez pas faire de travaux pénibles. Ça aurait pu finir très mal. Si de ma faute, j'aurais dû vous faire vous reposer plus tôt. Maman, arrêtez de travailler. Je travaillerai plus à votre place. Je ferai des heures supplémentaires le soir, nos points de travail suffiront à nourrir la famille. Oui, il y a Huyan et Zyoji. On travaillera un peu plus et tout. Toi, repose-toi à la maison et ne t'inquiète pas. Papa, ton dos a des séquelles, mon frère et moi allons travailler. Je ne suis pas si fragile, je me reposerai un peu et ça ira. Si je n'y vais pas, on aura moins de points. Maman, tu as failli y passer et tu penses encore au point. Maman a de l'hypertension, papa a mal au dos. Ici tout est travail manuel. Ils ne tiendront pas longtemps. Mais on ne peut pas éviter les travaux agricoles. Comment leur éviter de souffrir? Quelque chose te tracasse? T'inquiète, je compenserai les points de travail de maman. Elle n'affectera pas notre ration de nourriture. Ce n'est pas ça le problème, je m'inquiète pour votre santé. En fait, c'est de nous qu'elle s'inquiétait. Ava, j'ai été militaire, ce genre de travail ne me fait pas peur. Je le savais, tu vas jouer les durs et tu ne diras rien même si tu t'épuises. On allait. Tu ne le laves pas bien, laisse-moi faire. Tu vois, tu recommences. Tu ne sais pas dire que tu tiens à quelqu'un. Tais-tu. Eh bien figurez-vous que notre équipe n'a pas reçu de viande depuis plus de 6 mois. Oui, des légumes salés et des herbes sauvages tous les jours, on a les dents qui se déchaussent. Si vrai. Les tickets de viande de la commune sont rares. Mon enfant a mangé un en croyant que c'était de la viande, il a failli se casser une dent. Oh mon Dieu. Je me souviens dans le livre, à cause d'une épizootie, le village entier n'a pas mangé de viande pendant un an. Chérie. Fais attention. Des écrevisses, j'ai une idée. Ce ne sont pas ces écrevisses qui rampent toute la journée dans les fossés. Pourquoi tu as ramené ça à la maison? Oui ma fille, ne me dis pas que... Oui. Je compte préparer des écrevisses aux 13 épices. Quand on les fait sauter à la poêle, ça sent tellement bon. Je vous garantis que vous voudrez même manger la carapace. Bois. Ma fille, on ne peut pas manger ces écrevisses. Cette chose est toxique. Et en plus ça détruit les champs, c'est un nuisible. Comment on pourrait manger ça? Oui, Ava belle-sœur, tu n'aurais pas de la fièvre. Arrêtez. Allez. Et comment tu comptes faire? Si tout se passe comme prévu, la famille n'aura bientôt plus à travailler, et moi je vais me faire un masse de fric avec ces écrevisses. Il ne manque plus que les 13 épices. Avec ça, je vous garantis que tout le quartier va embaumer. Je viens de voir que la famille pêche des écrevisses dans la rivière, tu trouves ça pas bizarre? Ils font ça pourquoi? C'est pour les manger. Je croyais que la famille était à l'aise, mais ils ont déjà fini toute leur viande. Maintenant ils attrapent des insectes pour manger. Elle ose vraiment, même les chiens ne touchent pas à ces écrevisses, et elle les ramène à la maison pour nourrir les gens. Si bien vrai, la famille après tout, ce sont des citadins. Comment ils ont pu épouser une femme aussi stupide? Et J, tu devrais faire un peu attention.
Ne te fais pas empoisonner par ta belle-sœur. Songunin, tout le village se moque de nous. Se moquer de qui? De ça, des écrevisses. Ma fille, ces écrevisses on peut vraiment les manger, même. Ah, sans super bon, mais ça a l'air flippant. Songunin, tu veux nous tuer tout et partir avec notre argent. Assieds-toi. Je m'en doutais, Assieds-toi. tu la défends encore. Ça n'a pas l'air normal, on pourrait en mourir. Il ne se passera rien. Je prends tout sur moi, d'accord? Assis-toi. Je goûte d'abord. Il va vraiment risquer sa vie. Alors ça. Comment on fait? Regardez bien beau, on enlève la tête. On décortique. On retire la queue. Voilà. C'est le meilleur de l'écrevisse. Même c'est exactement ce goût, ça me manquait tellement. Si plutôt pas mal. Ah, j'ai jamais goûté un truc pareil. Si bon que ça. Maman. Oui. J'en goûte un aussi. Papa, maman, vous pouvez pas en manger. Si vraiment bon. Si meilleur que la viande. Même délicieux. Délicieux, meilleur que la viande. Papa, maman, mangez pas ça, c'est mortel. Même c'est bon. Délicieux. Et même. Très parfumé. Regarde. Doucement. Belle-sœur, t'es trop forte d'avoir trouvé comment les manger. Si vrai j'ai vécu toute ma vie sans savoir qu'on pouvait manger ces bestioles. Ma fille, tu es vraiment un trésor pour notre famille. Non. Ce n'est qu'un début, le meilleur est à venir. Pourquoi ça sent si bon? Qui cuisine de la viande? Et c'est vrai, est-ce que ça vient de chez les ais? Tout à l'heure, ils disaient qu'ils étaient allés pêcher des écrevisses à la rivière. Ils les ont fait revenir d'où ce parfum. Ces machins-là peuvent sentir si bon. Ils doivent mentir. Allez, allons voir. Allez, allons jeter un coup d'œil. Cette odeur ne ressemble pas de la viande. J'ai jamais senti ça, si vrai. Qu'est-ce que vous faites si tôt le matin? Yunin, qu'est-ce que vous cuisinez bon? Tout le quartier sent bon. Rien de spécial, juste quelques plats sautés. Juste des plats sautés et ça sent si bon, mieux que la viande. Allez, dispersez-vous maintenant. Et rentrons. Pourquoi tu fais disperser tout le monde? Tu ne devais pas inviter tout le village à manger des écrevisses. C'est ce qu'on appelle le marketing de la faim. Si je leur demandais directement, ils vous en voulaient des écrevisses, ils penseraient que je suis folle. Plus je ne dis rien, plus ils deviennent curieux. Plus ils sont curieux, plus ils y pensent. Et puis ils se disent que finalement, ça se mange peut-être. Très malin. Bien sûr. Regardez la mienne, elle est énorme. Plus grosse que la mienne. Doucement, faites attention. Oh là là, il y en a tellement. Ralentis, fais attention. Toute la famille est allée pêcher des bestioles dans la rivière. On ne disait pas que ces écrevisses étaient toxiques. Regarde, ils ont l'air en pleine forme. Est-ce que ça se mangerait vraiment? Les voilà encore, toujours cette bonne odeur. Aujourd'hui il faut absolument comprendre. Si c'est comestible on ira en pêcher demain. Ça sent si bon. A fait 2 jours. Qu'est-ce que la famille cuisine de bon? Mamie, j'en veux aussi, j'en veux aussi. Tu es proche de la famille et entrevoir ce qu'ils mangent. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore là? Sans une à vous, quel plat tu caches? Oui, montre-nous.
Oui. Bon d'accord, puisque vous voulez tout savoir, je vais pas vous cacher la vérité. Si ça, c'est bien des écrevisses, on peut vraiment manger ça. Ça s'appelle des écrevisses. Chez moi tout le monde adore ça. Non seulement c'est comestible, mais c'est plein de protéines et très nutritif. C'est excellent pour la santé. Vous voulez goûter? En fait, elle voulait s'attirer les faveurs du village et asseoir son autorité. Si vraiment pas toxique, va goûter. Toi d'abord. Sanguinin, espèce d'analphabète. Tu penses que c'est comestible juste parce que tu le dis? Si ça pose problème, qui sera responsable? Ma famille et moi on a mangé hier et aujourd'hui. S'il y avait un problème, ça se saurait. Si vrai, il a pas tort, mangeant si vous voulez. Moi je mangerai pas ces saletés qui rampent dans les fossés. Si ça, notre prof à la fac a dit qu'elle mange de la boue et des déchets. Vous avez eu aucun problème, mais vous pouvez garantir que tout le monde sera safe. Si grave que ça, bien sûr il faut pas jouer avec la vie. Ma fille est la seule étudiante universitaire du village. Donc c'est non. Pas comme certaines sans culture qui viennent frimer ici. Tu veux tuer tout le village? Toi. L'étudiante a raison, oui. Une partait d'une bonne intention, mais puisque les villageois n'en veulent pas. Rentrons à la maison, on mangera ça nous-mêmes, allons-y. Oui, on mangera ça nous-mêmes. J'aurais dû goûter tout à l'heure. Elle ne peut pas tuer, non. Si vrai, c'est vrai, si sûr. Allons-y. Si on peut vraiment manger ces écrevisses, même si c'est un peu sale, avoir de la viande à manger, ce serait pas mal. Tu joues bien la comédie. Tout le monde dit non, mais leurs actions sont bien plus honnêtes. Qui sait, peut-être que certains sont déjà en train de pêcher des crevettes dans la rivière, mais est-ce que tu as fait tout ça juste pour que tout le monde mange de la viande? Bien sûr que non. Si je réussis, personne dans la famille n'aura plus besoin de travailler au champ pour bien vivre. Mais même si tout le monde pêche des crevettes, quel rapport avec nous? Pas de souci, le vrai secret est entre mes mains. Très épice. Pourquoi ça sent si fort? Ah là là, moi non plus je n'arrive pas à obtenir cette saveur. J'échange 2 choux contre tes écrevisses, d'accord? Bien sûr, tente-lui, tenez. Ah, c'est vraiment toi qui les prépares le mieux? Prends soin de toi. Le goût est vraiment différent. Comment elle a fait? Ta famille en a mangé sans avoir mal au ventre? Les écrevisses, c'est comme les crevettes de rivière comestibles. Alors j'en goûterai un jour, d'accord? Si ce qu'on appelle l'effet marketing tu me crois. Bientôt, il y aura peut-être une file d'attente devant chez nous. Impressionnant. N'oublie pas d'enlever la tête. Son a du talent, elle a bluffé tout le village. N'est-ce pas? Cette odeur me met en appétit. Petite sœur, tu disais que les écrevisses étaient toxiques, pourquoi personne n'est malade? Sanguinin est qu'une paysanne sans éducation. Pourquoi le monde tourne autour de toi? En 3 jours, on échangeait contre 10 tickets de rationnement, 6 tickets d'huile et de sucre, et plein de légumes. Belle-sœur, on est riche! 10 tickets de rationnement? Ce mois-ci on n'aura vraiment pas à se soucier de manger. Belle-sœur, avant j'étais mesquin et j'ai douté de tes intentions. Je ne pensais pas que tu voulais vraiment notre bien à tout, je m'excuse. Oh non, c'est pas nécessaire. Ça suffit comme ça, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. À partir de demain, ne te tracasse plus avec tout ça. Laisse faire Zioji et moi. Oui ma fille, ta tâche la plus importante maintenant, c'est de te refaire une santé. T'inquiète, dans 3 jours on n'échangera plus ça. Pourquoi on vient juste de commencer? Même sans ces tickets, on mangera très bien à la maison.
J'en peux plus, je suis vraiment trop fatiguée et je n'ai plus aucune force. Je n'ai même pas envie de me laver. Chérie. Huayan, camarade. Espèce de salaud. Ouah. Tu disais tu n'avais pas la force de te laver. Le salaud est là pour t'aider. Huayan, est-ce que tu sais que tu... Plutôt dangereux comme ça. Frérot, le est chaude. Désolé. Je vais me laver. Petit con, je vais te régler ton compte un de ces jours. Et il faut dire que ces écrevisses sont vraiment délicieuses. Cette Song Yun a du talent. Délicieux, délicieux, j'en veux encore demain. D'accord, Qui vous a permis d'en manger? qu'est-ce que tu fais, petite? Si t'achetais avec des tickets de rationnement. Oui, il a juste quelques tickets à la maison. Pourquoi tu gâches quelque chose d'aussi bon? Mes écrevisses. Je ne pensais qu'à votre bien. J'avais dit qu'on ne pouvait pas les manger. Tout le village en a mangé. Pourquoi tu fais des histoires? Je crois que c'est son nez qui t'énerve. Bon allez, ce n'est qu'un plat d'écrevisses. Maman ne soit pas trop partiale. On est à la campagne, on ne mange pas de viande. On a enfin quelque chose de frais à goûter, et elle les jette. Si trop abusée, non. Si elle n'avait pas été mordue par un cerf et épuisé l'argent de la famille, est-ce qu'on manquerait de viande? Méchant entre en moi mes écrevisses. Petite, comment peux-tu être aussi capricieuse? Grand frère, belle-sœur, comment pouvez-vous m'en vouloir ainsi? Est-ce qu'on a tort? Tu es guéri mais tu ne travailles toujours pas, toute la famille trime pour toi, c'est normal. Bon Kexin, gaspiller la nourriture, c'est mal, ne sois plus aussi capricieuse. Bon, il est tard, allez vous coucher. Bien fils. Maman. On est quand même une famille, comment peuvent-ils me traiter ainsi? Allons, ne fais pas attention à eux. Mais cette Song Yun, osez prendre nos tickets, je vais la dénoncer pour spéculation. Spéculation? Song Yun, cette fois c'est la fin pour toi? Assoiffé. Tu veux boire? Donne-moi à boire. Tous les membres de la commune, rassemblez-vous immédiatement, le chef a une annonce importante. Ah, encore un rassemblement, on vient juste de finir de distribuer le grain hier. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pourquoi? Je pense trop, c'est rien. Song Yun, le spectacle va commencer. Ce sont les gens du comité d'enquête. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ne sont pas là pour arrêter quelqu'un au moins. Arrêter qui? Nous avons reçu une dénonciation, quelqu'un dans l'équipe échange des biens illégalement. Perturbleur de production suspecté de spéculation. Qui ça? Spéculation? Son Una avance. Son Una avancé. Ma fille. Maman va bien, ne vous inquiétez pas. Ils méritent d'être dénoncés. Ils ont même pris nos tickets de rationnement. Si vrai.
Sanguinet, vous avez vendu des écrevisses illégalement et perturbé l'ordre économique. Reconnaissez-vous ces faits? Je ne reconnais pas. J'ai cuisiné des écrevisses, sans faire de profit, et sans chercher à m'enrichir. Je nie ces accusations. Vous osez encore nier? Ma belle-sœur a fait ça pour nous tous. Si vrai, oui. Ce n'est pas un simple troc, c'est une activité commerciale à grande échelle à but lucratif, sans l'approbation de la commune. C'est de la spéculation illicite. Les enquêteurs sont là, avouez vite sinon je ne pourrai plus vous protéger. Je n'ai rien fait de mal, je n'avouerai pas. Vous? Arrêtez de jouer les saintes, vous avez pris nos tickets de rationnement et fait des affaires en grand. Si clairement du trafic. Sanguinet, quand vous serez en prison, on verra si eux y en voudra encore de vous. Les preuves contre Sanguinet sont accablantes. Amenez-la pour enquête. Attendez. Chez enquêteurs, peut-on condamner quelqu'un sur la base de simples paroles et de dénonciations? Puisque tout le village est là, demandez-leur Sanguinet a-t-elle cherché à profiter de nous? Camarades enquêteurs, j'ai été la première à échanger des écrevisses. 2 choux pour un grand plat d'écrevisses. Elle ne cherchait vraiment pas à gagner sur nous. Le village n'a pas eu de viande depuis 9 mois. Sans la camarade Son, comment aurions-nous pu en manger? Si vrai, tout à fait. Nous avons donné ces tickets de rationnement volontairement. Il ne faut pas accuser une innocente. Le village ne doit pas accuser une innocente. Sanguinet. Ce que vous avez fait, c'était pour que tout le monde ait de la viande. Sœur, vous vous démenez tous les jours pour les autres, mais qui agiraient sans rien attendre en retour. Aurez-vous d'autres intentions? Sœur Kézin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Fou. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. L'Inquexin a raison. J'ai effectivement d'autres projets. Chef, le canton encourage tout le monde à se réformer. Chaque équipe doit être autonome, mais les points de travail de notre équipe ne peuvent pas nourrir tout le monde. N'est-ce pas? Mais quel rapport avec les écrevisses? Bien sûr que ça a un rapport, puisque les gens de notre village et de notre équipe adorent manger des écrevisses. Et le district et le canton? On livre déjà des légumes au restaurant d'État. Si on y ajoute des écrevisses, on n'aura plus de chance d'obtenir des points. Ainsi chaque foyer pourra manger à sa faim. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. Bonne idée. Comment ça ne m'est pas venu à l'esprit? Elle a un tel esprit. Heureusement que j'ai étudié attentivement et me souviens de l'intrigue sur la réforme de la brigade. Oui, tout à fait. L'équipe voisine a ouvert une ferme avicole. Ils vendent des centaines d'œufs par jour. Et les tickets de rationnement, ils en échangent des sacs entiers. Génial. Donc tout ça, c'est juste pour promouvoir les écrevisses. Oui, arrête de dire des bêtises. Si tu veux vraiment notre bien, pourquoi nous prendre de l'argent et des tickets? Attraper et cuisiner les écrevisses, ça demande des efforts. Et les assaisonnements, le bois, ce n'est pas gratuit. Si vrai. Laissez-moi parler. Je suis au courant de cette histoire. Yuna est une bonne enfant. Si elle voulait gagner de l'argent, elle aurait eu plein d'occasions. Pourquoi attendre maintenant? Elle fait ça pour notre village, pour tous les habitants. N'est-ce pas? Tout le monde. Oui, c'est ça. Bonne fille, ton père te soucie. Dans ce cas, Sanguinet n'a commis aucune infraction. Merci à tous. Ah, super. Je ne savais pas que tu étais si doué. Évidemment, regarde qui je suis, la femme. Uni livre des écrevisses au restaurant d'État. Qu'en penses-tu? Chef, je propose une équipe écrevisse. L'équipe homard. Mam. Et là, une équipe homard. C'est une bonne idée, explique-nous. Mais il y a un problème ici, on crée l'équipe homard, il faudra des gens pour pêcher, cuisiner et livrer. Ceux qui rejoindront l'équipe homard ne pourront plus travailler au champ. Plus besoin d'aller au champ, ça c'est bien. Ah, ce travail serait bien moins dur que le travail de la terre. Oui, c'est vrai. Papa, maman, si on rejoint tout l'équipe homard, on n'ira plus au champ.
Oh, c'est pour ça qu'elle a fait tout ça. Quel bon enfant. Elle a fait tout ça pour alléger le fardeau de ses parents. Mais si jamais on n'arrive pas à vendre nos homards, on aura perdu du temps et on n'aura pas de point de travail. Si vrai et citadin, ils en veulent de ces bestioles sales, si pas présentables. Chef, soyez tranquille. Donnez-moi et à un de ces jours. On vous garantit de décrocher la commande du restaurant d'État, faire des bénéfices, sinon les pertes de ces 5 jours seront pour mon compte. Tranquille avec toi comme conseillère, on va réussir, c'est sûr. Mais comment est-ce possible? Bon, dans ce cas, on va y aller à fond. Ceux qui veulent participer, venez vous inscrire. Moi, je m'inscris, moi. Papa, c'est bien plus facile que de labourer, j'inscris notre famille. Grand frère, Tu n'oses pas, reviens. doucement, faites la queue. Sans wa. Song Yunin, je suis plus jolie que toi, plus instruite. Pourquoi est-ce que tout le monde t'aime? Pourquoi? Ne poussez pas, venez un par un. Et Linkexin? Hier soir, je t'ai vu aller en cachette au bureau du chef. Serait-ce toi qui as dénoncé la camarade Song? C'est-elle pas étonnant qu'elle disait du mal du camarade Song tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, non, pas moi, je ne sais même pas où est le bureau du chef d'équipe. De plus, une et moi avons toujours été de bonnes amies. Et G, n'est-ce pas? Bonne amie, tout à l'heure, tu en rajoutais en suspectant une à la première d'avoir des intentions cachées. Tante Lu, vous me comprenez mal. Arrête de dire des bêtises, ma fille est une vraie étudiante universitaire, elle n'a pas à s'opposer à quelqu'un comme Song Yunin. Je pense que tu n'as pas assez de travail. Tu sais, on connaît le visage mais pas le cheur. Si ça, Linkexin, puisque dit que tu ne l'as pas fait. D'accord, partir de maintenant, nous nous surveillerons mutuellement. Si quelqu'un empêche le village de manger, alors cette personne sera l'ennemi du peuple. Oui, l'ennemi du peuple. Si vraiment inadmissible. Linkexin, pour cette fois il n'y a pas de preuve contre toi, mais je n'oublierai pas cette dette. Regarde, tu as voulu rivaliser avec la famille. Et voilà le résultat. Toute la famille est devenue l'ennemi du village. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si Song Yunin qui a tout provoqué. Dès qu'elle ouvre la bouche, tout le village la croit. Elle a même accusé notre Kexin à tort. Elle est vraiment mal intentionnée. Petite sœur, c'est toi qui as dénoncé, n'est-ce pas? Ce jour-là, je t'ai vu sortir furtivement avec une lettre. Belle sœur, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? C'est vraiment toi qui as dénoncé. Petite sœur, quel est ton but? Pourquoi t'opposes-tu toujours à Song Yunin? Quel autre but? Elle n'a pas réussi à séduire Yueyan, ne supporte pas que Song Yunin réussisse, Pef. Ah suffit, c'est trop Linkexin. Tu réalises que tu as failli faire implorer toute notre famille. Papa, tu me cries dessus, c'est moi qui l'ai dénoncé. Mais pas à cause de Yueyan, c'est parce que Song Yunin a enfreint les règles de l'organisation. Ça suffit. Maintenant tout le village vante Song Yunin, et tu manigances dans son dos. Je ne te reconnais plus comme ma fille, et puis, Yueyan est marié et a des enfants, qu'est-ce que tu espères? Lolin. Et à partir de maintenant, si quelqu'un dans cette famille s'oppose à la famille et qu'il quitte la maison. Pourquoi papa ne m'a jamais crié dessus comme ça avant? Song Yunin, tout est de ta faute. Ma fille, heureusement que tu as réagi rapidement aujourd'hui, sinon on n'aurait jamais pu se laver de tout soupçon. À mon avis, Uni ne compte pas seulement sur sa réactivité, elle avait déjà anticipé cette étape. Ma fille. Tu as permis à notre famille de ne plus avoir à faire de travaux forcés. Ton père t'en remercie du fond du cœur. Papa, nous sommes une seule famille, inutile de dire des mots qui divisent. Mais les dirigeants du restaurant d'État ne sont pas faciles à convaincre. Est-ce qu'ils vont accepter nos écrevisses? Si vraiment un certain... Maman, papa, soyez tranquille, demain Yuné et moi irons voir les dirigeants pour négocier, nous obtiendrons la commande. Même.
Demain tu ne devais pas aider l'équipe à tirer des charrettes. Tes affaires sont plus importantes. Frère? Frère, je veux y aller aussi, emmène-moi. Non. Le secrétaire lit un air très explosif si quelqu'un ose le négliger. En simple regard et tu plies bagage. Oui, la dernière fois, nos restaurants s'est trompé de plat, il a immédiatement porté plainte au niveau provincial. Est-ce qu'on arrive au mauvais moment? Entrons d'abord voir. Bonjour manager. Nous sommes Pas de visiteurs aujourd'hui, merci de repartir. de l'équipe de Gozigou, voici nos nouvelles écrevisses recommandées, nous espérons que vous pourrez les goûter. Votre Oui. équipe? On veut fournir ce produit. Exact, nos rivières regorgeant d'écrevisses, si vous acceptez de collaborer. La qualité et la quantité sont garanties. Si vraiment délicieux? Oh, ça sent bon effectivement, mais on ne peut pas en prendre. L'autre fois, quelqu'un a mangé des crevettes et a eu mal au ventre. On s'est fait critiquer par les autorités et on ne fait plus de fruits de mer. Non, tout notre village en mange, il n'y a jamais eu de problème. Si vous les proposez ici, les clients vont affluer. Votre restaurant aussi. Allez, arrêtez de nous raconter des histoires. Si un vrai problème survient, vous pourrez assumer. Qui sera responsable? Je dois recevoir le secrétaire Lee, je n'ai pas le temps d'écouter vos histoires. Merci de repartir. Et si on n'arrive pas à les vendre? Tout le monde nous attend. Ne t'inquiète pas, peut-être qu'on pourra les vendre bientôt. Bonjour secrétaire Lee. Secrétaire Lee, ça fait longtemps. Huin, qu'est-ce que tu fais ici? Secrétaire Lee, je vous ai invité à dîner. Et petit, tu es venu sans me prévenir, a fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas vu. Secrétaire Lee, voici votre... Huayan est mon ami d'enfance, ancien chef de la garnison de Bégin. Mon ché. Si fini, c'est fini. J'ai probablement offensé 2 personnes très importantes. Et c'est ton épouse? Oui, une. Madame, qu'est-ce qu'il y a dans cette botte? Ça sent tellement bon. Si des écrevisses, Des écrevisses? je vous en paie une pour goûter. Je peux le faire moi-même, je peux le faire moi-même. Des bords, enlevez la tête, Oh, enlevez la carapace. Si bon. mam. Épicé savoureux et la chair est ferme et élastique. Madame, c'est vous qui avez fait ça. Oui, notre équipe les a attrapés et préparés. L'origine, c'était pour le restaurant d'État, mais le directeur a dit que quelqu'un avait été allergique aux crevettes de rivière récemment, alors il n'en veut plus. Vraiment? Directeur Ron, c'est ça la politique de votre restaurant, par peur des ennuis, vous appliquez une solution radicale. Non, 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 ce n'est pas ça. Secrétaire Lee, je pensais aussi à la sécurité des clients. Arrête t'excuses, tu ne veux juste pas assumer. Actuellement, l'organisation encourage l'innovation et la réforme. Quelle est ta conscience politique? Oui, le secrétaire Lee a raison. Je vais changer immédiatement. J'organise tout de suite l'achat d'une commande de 5 kilos pour Gozigou. Aujourd'hui, merci beaucoup. Vous nous avez vraiment rendu un immense service. Et avant à l'armée, tu m'as beaucoup aidé. Cette histoire compte comme une faveur. De plus pouvoir goûter aux écrevisses préparées par votre épouse aussi un bonheur pour moi. Aujourd'hui, c'est toi qui as le plus travaillé. Mange plus. J'ai entendu dire qu'ils parlaient de divorce avant, mais ils ont l'air plutôt affectueux. Je vais aux toilettes. D'accord. Chamarade, pourriez-vous me dire comment est préparé votre thé aux prunes? Pourriez-vous me donner la recette? Bien sûr, j'ai remarqué que votre femme a l'air de beaucoup l'apprécier. Je vais vous l'écrire tout de suite. Femme. Suis simplement la recette ci-dessus. Merci. Et je croyais que tu n'avais pas de sentiments pour ta femme. Te voilà en train de préparer son thé aux prunes toi-même. T'es trop bavard. Pendant tout le repas, tu n'as pas pu la lâcher des yeux. Ah là là! Il ne reste plus trace de ton ancienne indifférence envers les femmes.
Alors admets-tu tomber amoureux d'elle, non? Chef, je propose de créer une équipe dédiée aux langoustines. Si vous les proposez ici, les clients afflueront sans aucun doute. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui, serre-toi bien. Peut-être bien. Il est si tard, pourquoi camarade Song n'est toujours pas rentré? Aurait-il eu un problème au restaurant? Vous attendez encore? S'il n'est pas rentré à cette heure, c'est sûrement que les négociations ont échoué. Il n'ose pas nous faire face. Linchenois, tu ne pourrais pas mesurer tes mots? Exact, tu veux juste qu'on manque d'argent et de nourriture. Si t'es doué, vas-y. C'est tellement difficile de signer une commande. Si vrai. Est-ce que les citadins trouveront ça trop sale ou trop bizarre? Alors tout notre projet tombera à l'eau. Quand elle échouera à obtenir la commande, on verra bien comment elle s'en sort. Regardez, ils reviennent. Les voilà, les voilà. Ma fille alors? La commande? On a signé la commande. Vraiment? Génial. Super, super, super. C'est vraiment formidable. Excellent. Chez d'équipe. Fantastique. Camarade, 5 kilos d'écrevisses par jour. Plus on en attrape, plus on gagne de points de travail. D'accord. Allons-y. Les écrevisses qu'on attrape doivent tremper 2 heures dans l'eau salée pour évacuer le sable. Voilà comment faire. Ici la recette pour les écrevisses. D'abord on ajoute un peu de vin. On fait mijoter pour enlever l'odeur, surtout avec les 13 épices. Surveille bien en route, ne renverse pas le seau. T'inquiète pas, belle-sœur, ça restera stable. Aujourd'hui, on va tout vendre. Si sûr, on va tout vendre. Soyez prudents. Chérie, doucement. Si bientôt l'heure du déjeuner, pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Ne t'inquiète pas ma fille, quels que soient les résultats, papa et maman sont de ton côté. Maman, je suis de retour, j'arrive. Rien d'autre dans la voiture? Si de la viande, le camarade et nous rapporte de la viande. Vraiment de la viande. Je suis de retour, alors. Camarade, nos écrevisses sont toutes vendues. Génial. Et le restaurant a signé un contrat à long terme avec notre équipe, 5 kilos par jour, 60 yuans par jour. Formidable. Chef, voilà l'argent gagné aujourd'hui. Tant d'argent. Si ça continue comme ça, on pourra gagner 35 yuans par mois. Oui. Du mouton. Super. Yuning, tu es vraiment notre porte-bonheur. Si grâce au camarade Song, sinon on serait encore en train de boire de la soupe claire. Si vrai, tout va bien. Alors d'abord on prend l'argent, ensuite on partage la viande. Ok, allez. L'équipe des écrevisses a de la chance, un travail si facile avec de l'argent et de la viande. Incroyable, cette petite a vraiment réussi à gagner de l'argent. Pourquoi elle a réussi?
J'accepte pas. J'en veux pas, maman. Je veux manger de la viande comme les autres. Si on pouvait rejoindre l'équipe des écrevisses, on aurait au moins un peu de viande. On n'y peut rien qui nous a dit de se brouiller avec la famille. C'est à cause de la rancune entre notre famille et la famille. Belle-sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses à quoi? Si tu n'avais pas provoqué son Gunin, est-ce qu'on aurait été exclu de l'équipe de Omar et privé de revenus? Une diplômée universitaire moins capable qu'elle avec son primaire. La famille et maintenant ne travaille même pas et mange comme des rois. Et nous, on doit encore fumer dans les champs. Arrêtez, arrêtez. Papa, il faut qu'on trouve un moyen d'intégrer l'équipe de Omar. Il gagne des dizaines de yuans par jour. Et nous en ne voit même pas de viande. On ne peut plus continuer comme ça. Et si on demandait à la petite sœur de s'excuser auprès de son Gunin? M'excuser? Pourquoi je devrais m'excuser? Jamais. Ça suffit, assieds-toi. Mon fils a raison, on ne peut plus continuer à stagner. Kexin, c'est à cause de toi. Demain matin, on ira présenter nos excuses à son union avec des cadeaux. Il se moque de nos misérables cadeaux. Papa, pourquoi? C'est elle son Gunin qui m'a tout pris, pourquoi je devrais m'excuser? Violin. Papa, tu m'as frappé? Toute la famille souffre à cause de toi, tu le sais. Tu ne mangeras pas tant que tu ne t'excuseras pas. Je ne mangerai pas. Exin. Son Gunin, tu m'as volé mon homme? Tu veux en plus que tout le monde me rejette? Je vais te détruire, je vais vraiment te détruire. Belle-sœur, c'est mon frère qui a cuisiné tout ça à goût de vie. Manger aussi? Junin. Junin. Tu te sens mieux. Chérie, je suis désolée. Tu as préparé toute cette table de plats, mais je n'ai vraiment pas faim, je n'arrive pas à manger. Pourquoi tu t'excuses? Tu n'as rien fait de mal. Si juste que tu n'as rien mangé de la journée, j'ai peur que ton corps ne tienne pas. C'est bon, je suis costaud. Merci pour tes efforts. J'ai tellement faim. Si quelle odeur! Chérie, Goûte. qu'est-ce que c'est? Essaie. Ça a tout l'air d'être une recette bizarre. Si bon. Même. Si cette boisson a la prunègre le même goût qu'au restaurant l'autre fois. Tu aimes? J'adore. Si toi qui l'as fait. J'ai demandé la recette au serveur l'autre fois. Je ne pensais pas réussir du premier coup. Mon chéri est trop fort. Mais on n'a pas ces ingrédients à la maison. Oh, est-ce que tu les as trouvés? J'en ai emprunté un peu au voisin. Merci. Chiffre. Merci. Il est allé chercher des ingrédients pour moi en pleine nuit. Chérie, viens ici. Un peu plus près. Merci, c'est ta récompense. Bon, je vais dormir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vraiment me coucher? Je m'en fiche, c'est toi qui as commencé.
Frérot? Frérot. Bizarre, pourquoi verrouiller la porte? T'inquiète, personne ne viendra nous déranger. Espèce de vilain hé. Sanguinin, tu peux t'attendre à aller en prison. Kexin. Voyons combien de temps elle va tenir. Pourquoi te donner tout ce mal? Doucement, doucement. Maman, ne t'inquiète pas. Cette Sanguinin, elle va bientôt être finie. Vous êtes au courant, il y a un problème avec les écrevisses. Vraiment? Vrai. Allez, allons voir ce qui se passe. Gant, qu'est-ce qui se passe? Des clients ont mal au ventre après avoir mangé nos écrevisses. Quoi? Son unique. Pourquoi il y a un problème avec les écrevisses? Je me demande comment tu vas faire. Impossible, j'ai vérifié soigneusement chaque étape de la production. Aucun problème n'aurait dû se produire. Oui, on a suivi les mêmes étapes qu'avant. Quoi bon dire ça maintenant? S'il y a un problème de production, on pourrait aller en prison. Je vous avais prévenu, les écrevisses sont trop sales. Maintenant voilà le résultat, ce rêve de s'enrichir est réduit en poussière. Heureusement qu'on n'a pas rejoint l'équipe des écrevisses, sinon on serait dans de beaux draps. Oui, sur l'un. De toute façon, tu voulais notre bien. Les autorités vont sûrement être indulgentes. Oui, c'est Sanguinin le responsable. Elle n'a rien à voir avec nous. Tu n'as aucune conscience. La camarade Son nous a fait gagner de l'argent. Et maintenant, face au problème, vous changez d'attitude. Si vous voulez assumer, assumez, mais ne me mêlez pas à ça. Comment ça se fait? Tout le monde, calmez-vous. Chef, je pense que ce n'est pas un problème de production, mais que quelqu'un a trafiqué les écrevisses volontairement. Trafiqué? Paroles en l'air, où sont tes preuves? Par chance, et justement des preuves. Ce matin, j'ai remarqué qu'elle avait été forcée. Ce qui veut dire que quelqu'un s'est introduit ici la nuit dernière. Oui. Pour prévenir tout sabotage, j'avais dispersé de la poudre fluorescente dans l'entrepôt. Quiconque est entré dans cet entrepôt a nécessairement laissé des traces. Donc celui qui a de la poudre fluorescente sur lui est le coupable. Pas d'inquiétude, on va voir la réponse très vite. Pourquoi on éteint les lumières? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi éteindre les lumières? Regardez, tout le monde. L'Inquexin, c'était donc toi. L'Inquexin. Tu n'es pas de l'équipe Omar, comment as-tu entré? Mon Dieu, c'est elle. Pourquoi c'est elle? Quexin, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas moi, je ne suis même jamais entré dans l'entrepôt. Oui. Quelqu'un a dû me piéger, Oui, si sûr que quelqu'un a piégé ma fille. Pourquoi elle nuit aux autres? On a mis un laxatif dans nos homards. Voici l'ordonnance. L'Inquexin, pourquoi nous as-tu fait ça? Toucher à notre gagne-pain, c'est comme tuer nos parents. Aujourd'hui, tu dois nous donner des explications. Oui, donne-nous des explications. Il faut absolument que tu nous expliques comment as-tu fait. Ma fille, si vrai. Assez. Oui, c'est moi, mais alors. Sanguinin, c'est toi qui as eu l'idée des homards, c'est toi qui as créé l'équipe homard, quoi qu'il arrive, tu es impliqué.
Song-ne, attends-toi à aller en prison avec moi. Dommage, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Camarade, est-ce vrai ce que vous dites? On n'aura pas à assumer de responsabilité. Oui, on n'aura pas à en assumer. Génial, c'est trop bien. Bien sûr, notre équipe langoustine n'aura pas à assumer de responsabilité. En plus, on a décroché un autre contrat. Super, on va encore se faire de l'argent. Donc vous m'avez trompé depuis le début. Song-ne, espèce de salope. Linkexin, vous êtes suspecté d'avoir disséminé des substances dangereuses, suivez-nous. Lâchez-moi, maman, papa, Exin. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Il l'hôpital, vite, allez. Vite. Le bébé se porte bien, c'est juste que maman est trop fatiguée. Un peu de repos et ça ira. Merci docteur, tu as encore mal. Plus maintenant. Si seulement on avait des échographies à notre époque. J'aimerais tant voir le bébé. Papa devrait parler au bébé plus souvent, il peut le sentir. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, le bébé me donne des coups. Touche mon ventre. Tu vois, regarde ça. Vraiment? Le docteur a dit que tu devais parler davantage au bébé. Bébé. Grandis en bonne santé et donne moins de coups de pied à maman. Yuan. Si un jour je disparaissais de ce monde, m'en voudrais-tu? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne parle pas de divorcer. Je veux dire si un jour je disparaissais de ce monde. Tu veux dire retourner dans ton monde d'origine. Comment tu le sais? Je m'en doutais. Tu n'es pas Song-ne. Depuis quand le sais-tu? Et depuis les tours de magie, Je le jure, si je mens, je n'aurai plus jamais de paille pour mon bubbletas. Je vais en faire des écrevisses aux 13 épices. On les fait sauter à la poêle, c'est tellement bon. Je te jure, le goût est à se damner. Nous. Pourquoi cette lampe UV et cette poudre fluorescente sont si chères? Ça me fend le cœur. Song-yu ou Song-ne. alors, tu vas partir? Bien sûr que non. Tant que le système ne me chasse pas, je ne te quitterai jamais, surtout avec notre bébé. Ne va pas changer d'avis. Promis? On ajoute ces 2 crevettes ici. Tu es sur le point d'accoucher. Ne te fatigue pas trop, chérie. Merci mon chéri. Chaud. Camarades sont camarades et... Chef, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez inventé une façon de manger les écrevisses et mener tout le village à la prospérité, c'est un mérite immense.
Plus de nouveaux indices surgissent sur l'affaire de la famille. Il se pourrait que vous soyez innocent. L'organisation a donc décidé de vous aider à réhabiliter la famille. Maman, on est réhabilité? On est réhabilité. Génial. Papa? La réhabilitation de la famille est avancée. Et aussi, Songuna, à partir d'aujourd'hui, l'organisation te nomme officiellement président du comité de développement des écrevisses. Félicitations. Présidente? Super ma fille. Présidente. Belle-sœur, j'ai toujours su que tu étais faite pour être le dé. Au revoir, chef. Très bien, très bien. Qu'y a-t-il, chérie? Moi, ma fille, j'ai mal au ventre, maman, est-ce que je vais accoucher? Allez vite, cherchons un médecin à l'hôpital. Allez, on y va à l'hôpital. Président Song, à l'avenir ne te concentre pas seulement sur tes écrevisses, oublie pas moi et le bébé.